Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une exploration assez poussée de l'intelligence économique et de la veille stratégique, en s'appuyant sur les documents qu'on a pu consulter. L'idée, c'est vraiment de distiller l'essentiel pour comprendre comment on collecte, comment on analyse et surtout, comment on utilise l'information stratégique aujourd'hui. Un peu un raccourci pour mieux saisir ces concepts qui sont assez clés dans notre monde complexe. Alors, regardons ça de plus près. Absolument. Et ce sont des techniques cruciales vraiment pour améliorer la compétitivité des entreprises ou même d'autres organisations. On va voir un peu comment on passe de la simple collecte d'infos, qui peut être massive, à une véritable intelligence pour la décision. Identifier les opportunités, mais aussi les risques. D'accord. Commençons peut-être par la base. L'intelligence économique, l'IE, et la veille stratégique. Quelle est la différence fondamentale que les sources mettent en avant? Alors, l'IE, c'est la démarche globale, si vous voulez. Collecter, traiter, sécuriser l'info, la diffuser. Tout ça dans un but de performance économique. La veille, elle, c'est une partie de ça. C'est l'outil, l'activité de surveillance continue, organisée de l'environnement. Ah, d'accord. C'est la partie surveillance. CEFA. On surveille les concurrents, bien sûr, mais aussi les technologies, les nouvelles réglementations, ce qui se dit en ligne sur sa réputation. Et ce qui est vraiment intéressant, et que les documents soulignent, c'est cette chasse aux signaux faibles. Les signaux faibles. Ça sonne un peu ésotérique, non? Les sources donnent des exemples concrets? Comment on peut se représenter ça? Ben, imaginez, ce sont comme des indices, des petits frémissements avant que quelque chose de plus gros n'arrive. Ça peut être un petit changement réglementaire à l'autre bout du monde, un brevet déposé par un acteur qu'on n'attendait pas là, une discussion un peu pointue sur un forum d'experts. Hmm, Pris tout seul, ça paraît anodin, quoi. Mais si on arrive à les repérer, à les connecter, ça peut annoncer un vrai tournant de marché, une rupture. C'est ça qui a de la valeur. je vois, c'est subtil. Et alors concrètement, comment on s'y prend pour cette collecte? Les documents décrivent un processus, j'imagine. On ne fait pas que chercher sur Google, quand même. Ah non, loin de là. Enfin, Google fait partie des outils, mais c'est une petite partie. Le processus décrit, il est assez méthodique. En gros, 4 étapes. D'abord, et c'est crucial, définir ce qu'on cherche. Quels sont les enjeux, les questions clés? Sans ça, on se noie. Logique. Ensuite, oui, la collecte. Et là, faut être large. Il y a les sources ouvertes, publiques, les sites des gouvernements, les médias, les publications d'organismes comme l'OMC, le FMI, mais aussi les sources privées, les rapports d'analystes, les bases de données financières payantes, les réseaux professionnels. Et il ne faut surtout pas oublier l'informel. L'informel, c'est-à-dire les discussions avec les clients, les fournisseurs, les retours du terrain, ce qu'on entend dans les salons professionnels. C'est souvent là que se cachent les fameux signaux faibles, justement. Et point très important, évaluer la fiabilité des sources. C'est essentiel. Les documents parlent même d'outils de fact-checking type Decodex ou Check News. Oui, pour pas tomber dans le panneau de la désinformation. Exactement. Et pour gérer le volume, parce qu'il y en a du volume, on utilise des outils comme les agrégateurs de flux RSS type NetVibes ou Feedly, ou des outils de curation comme Scoopit. Ça aide à filtrer, à organiser. D'accord. Donc, on a défini, on a collecté, on a vérifié, et après, il faut analyser tout ça pour que ça devienne de l'intelligence. Les sources parlent de SWOT, PESTEL. Oui, ce sont des matrices d'analyse assez classiques, très utiles pour structurer la réflexion humaine. SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. PESTEL pour analyser l'environnement, politique, économique, social, technologique, etc. Ça aide à poser les choses. Mais aujourd'hui, avec la masse de données, l'analyse s'automatise aussi beaucoup. Ah oui? Oui, on parle data mining pour chercher des motifs, des corrélations cachées dans les données, de data visualisation ou data vise pour rendre les données compréhensibles, visuelles, d'analyse de sentiments sur les réseaux sociaux pour voir comment une marque ou un sujet est perçu. L'important, c'est de structurer l'analyse. Les documents citent la méthode SCKA, situation, complication, question, réponse. C'est une façon de bien décomposer un problème avant de chercher la solution. D'accord. Mais attention, un gros avertissement revient souvent. Ne pas confondre corrélation et causalité. C'est pas parce que deux courbes montent en même temps que l'une est la cause de l'autre.
Un piège classique. Oui, ça c'est fondamental. Et ça m'amène au piège, justement. Les sources insistent pas mal là-dessus, non? L'exemple de Kodak est cité, je crois. Ah, Kodak. Oui, c'est l'exemple type presque tragique. Ils inventent le premier appareil photo numérique. Ils avaient l'info, le signal plus que fort. Incroyable. Mais ils n'ont pas su agir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop focalisés sur leur succès énorme dans les pellicules. Ça les a comme aveuglés. Ils n'ont pas osé cannibaliser leur propre marché. Et ça montre bien que l'info seule ne suffit pas. Exactement. Il faut la capacité et la volonté de traduire cette information, cette veille, en actions stratégiques concrètes. C'est souvent là que ça coince. D'autres pièges mentionnés: vouloir des résultats trop vite, la veille ça prend du temps, négliger l'information informelle, on en parlait, ou simplement ne pas savoir comment intégrer les découvertes dans la prise de décision quotidienne ou stratégique. Donc ce n'est pas juste une histoire d'outils, c'est vraiment une culture, une méthode. Absolument. Une méthode, un esprit critique constant et aussi une bonne dose de curiosité. Il faut savoir jongler, comme le disent les sources, entre une veille ciblée, on surveille des choses précises, et une veille radar, beaucoup plus large, pour essayer de capter l'inattendu, le signal faible, justement. Pour mieux naviguer dans cet environnement VUCA, c'est ça, hein? C'est ça, volatile, incertain, complexe et ambigu. La veille et lieu, ce sont des boussoles pour essayer de naviguer un peu plus sereinement là-dedans. Très clair. Donc, pour résumer, maîtriser ces approches, c'est se donner les moyens de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mais surtout, d'agir de façon plus éclairée, plus agile. Et ça me laisse avec une question, peut-être pour finir. À l'heure où les IA génératives peuvent produire du contenu et de la désinformation en masse, est-ce que finalement la capacité humaine à discerner, à avoir ce jugement critique, à repérer ces fameux signaux faibles, est-ce que ça ne devient pas encore plus précieux, paradoxalement? C'est une excellente question. Probablement, oui. La machine peut traiter le volume, mais le discernement fin, la mise en contexte, l'intuition basée sur l'expérience, ça reste, pour l'instant, très humain. Et donc, stratégique. Voilà une piste de réflexion intéressante. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration.